messieurs, salam alaikum. Je vous dis merci de la confiance. Vous voyez, je suis avec le jeune jusqu'à présent. Le monsieur, pardon, autant pour moi, jusqu'à présent, le déclaré du journal de Mamou. Il faut signaler que ça fait aujourd'hui combien de jours depuis que le or, pour nous donner Avalia, mais il y a aussi mais il y a une fille qui a en toute sincérité, sans vous mentir, le cas devient de plus en plus compliqué parce que le Rwanda est dans un état très critique aujourd'hui. À la mine, ça va, même si ça ne va pas totalement, mais quand même ça va, c'est mieux par rapport au premier jour. Nous l'avons retrouvé de l'autre côté dans la rue, au marché d'Amaria. Donc, ça c'est le premier point. Secondo, nous avons pas mal fait des missions pour attirer l'attention de tout le monde, pour voir si on peut retrouver sa famille. Il y a plusieurs familles qui se sont présentées, mais malheureusement, il faut m'appeler. On a même tout à baisser les gens qui avaient des gars, et à les bénards, et les colonna, et comme on appelle, donc, il faut y revenir dans le moi, Mariam, je ne peux pas continuer avec le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'abcès que je vais vous expliquer. Et d'abord, je ne suis pas sur place, je suis toujours à mouvement. Je ne travaille pas sur le problème à Mamou. Donc, des fois, je me déplace pour les autres préfectures, voir aussi les villages. Donc, la seule chose que je pouvais apporter à ce monsieur, c'était vraiment de l'assister pour trouver d'abord des soins. Bien sûr, fille à rayonner tout quelle la montagne. Et comme vous constatez, depuis ce jour, nous sommes à l'hôpital. Donc, ensuite aussi, on avait donc depuis ce jour, en finalité, mais il y a la famille ma peur. Et comme vous le constatez, chaque projet que je fais, je déplace une moto tout rapide pour le nettoyer au Mali que je paye là-bas un montant de 120 000. Je paye aussi des personnes qui m'assistent pour, bien sûr, l'autre gold. Au total, ça me va coûter 520 000 par jour. C'était avant-hier, hier aussi, aujourd'hui, c'est la même chose qui va se passer tout à l'heure. Parce qu'on continue à arriver tout le monde. Donc ça ne va pas, on n'arrive toujours pas à communiquer avec nous et c'est vraiment compliqué. Et moi de mon côté, en tant que présidente d'une organisation humanitaire, je sais bien que les autorités sur place me voient, même les autorités qui ne sont pas me voient et c'est que nous sommes en train de faire sur le terrain. Donc c'est visible, c'est clair en fait. Vous comprenez? Raison pour laquelle je n'ai pas manqué d'appeler quand même monsieur le maire depuis le matin, je l'ai appelé, c'est vrai que nous avons échangé, mais il était en mission, il était avec les missionnaires qui sont venus à Mamou. Et voilà, et le vice-président de la délégation spéciale, il est aussi à mission hors de Mamou, donc c'est compliqué de ce côté. J'ai appelé le gouvernement pour leur expliquer la situation dans laquelle je suis, avec une personne qu'on n'a vraiment pas retrouvé sa famille, nous n'avons vraiment pas trouvé sa famille. Et j'ai même appelé l'action sociale en question. Je peux parler bien sûr de la directrice préfectorale de l'action sociale pour l'expliquer aussi. Pour l'expliquer de cette situation dans laquelle nous sommes. Et voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas obtenu un retour. Quand même, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, je pense que si nous, membres de l'ONG, nous assistons les uns et les autres et que nous n'arrivons toujours pas à atteindre la famille, je pense que c'est à nous de prendre cette personne et de remettre à l'autorité. Mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas pu obtenir d'abord un loquet de toutes les personnes que j'ai appelées. Voilà. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, nous sommes en mouvement, nous n'avons pas qu'une seule activité. Donc, tout de suite là, j'ai encore appelé les taxis militaires, ils vont abandonner leur boulot. Je vais leur payer encore 100 000 pour qu'ils m'accompagnent au Maïbo et que nous n'avions aujourd'hui encore solution. Parce que le monde est là, il y a des donc c'est vraiment compliqué mes amis. S'il te plaît, pas manquer la pause. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment compliqué la situation et maintenant je veux le prendre parce que là c'est compliqué. En toute sincérité, on voulait vraiment l'assister, mais si on n'a pas un membre de sa famille, ça va être compliqué. Il faut que tu accompagnes quelqu'un. Vraiment, les gens nous ont beaucoup assisté parce qu'il faut, même si nous avons payé, les médecins quand même ont fait leur mieux pour quand même nous aider, franchement. Oui, c'est pas facile. Hôpital, na cabine, salle commune.
Donc, on comprend parfaitement aussi le souci des médecins de l'autre côté. Et quant à nous, membres de l'ONG, donc, ce que nous allons faire, on va aller le nettoyer au marigot, mais changer la pampers. On va vraiment le ramener là où nous l'avons pris. Parce que là, mais Wawata, il faut, parce qu'il n'a pas communiqué. Il n'a pas communiqué. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Ça va? Ça va? Réponds-moi, sinon je vais te ramener là où je t'ai pris à Avaria. Hein? Je te ramène là-bas. Dis ton nom, dis-moi ton nom. Si tu ne me dis pas ton nom, je vais te ramener là où je t'ai vu. Ok, dis-moi ton nom. Comment tu t'appelles? Dis-moi simplement ton nom. Lève-toi, s'il te plaît. Vas-y, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Tu vas m'aider, sinon je vais te ramener là où je t'ai pris. Hein? Tu as vu, tu es propre, non? Lève-toi, s'il te plaît. Vas-y, lève-toi. Grand frère. Grand frère, sois gentil avec moi, s'il te plaît. Lève-toi. Grand frère. Tu vas manger? Hein? Il n'y a pas de